L'éducation financière va au-delà de la simple gestion financière, comprend la maîtrise des connaissances, des compétences et des outils nécessaires pour prendre des décisions financières éclairées et responsables. Imaginez-vous gérer vos finances en toute confiance, comprendre les concepts de base et avancer et planifier efficacement pour atteindre vos objectifs financiers à court et à long terme. Le but de l'éducation financière est simple. En construisant une base solide de connaissances, vous pouvez prendre de meilleures décisions en matière de revenus, de dépenses, d'épargne et d'investissement, acquérant ainsi plus de contrôle et de sécurité sur votre avenir financier. Le système éducatif n'a souvent pas réussi à vous doter des compétences dont vous avez besoin pour gérer vos finances, mais ce n'est pas votre faute. Regarder cette vidéo est un pas dans la bonne direction. Nous aborderons 20 leçons essentielles sur les finances personnelles qui changeront votre vie et vous aideront à prendre le contrôle de vos décisions financières. Êtes-vous intéressé par ce sujet? Puis commentez « Oui, je suis prêt à recevoir la sagesse financière ci-dessous ». Une fois que je verrai votre commentaire, je lui donnerai un cœur. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, laissez un like et abonnez-vous. Cela prend moins d'une seconde et aide beaucoup. Maintenant que vous avez commenté et souscrit, commençons par la première leçon. Comprendre vos revenus et vos dépenses. Dans un monde plein d'images de luxe, de gens attirants et de fêtes sans fin, il est facile d'être tenté de vivre au-dessus de ses moyens. Les médias sociaux et autres contenus alimentent souvent cette envie, poussant de nombreuses personnes à adopter un style de vie glamour qui draine rapidement de l'argent et a un impact sur la santé mentale. La première étape vers la maîtrise financière consiste à bien comprendre vos revenus et vos dépenses. Suivez chaque dollar que vous gagnez, que ce soit grâce à votre travail, vos investissements ou d'autres sources, ainsi que toutes vos dépenses, des grosses factures aux petits achats quotidiens. La précision est la clé. Évitez les enregistrements vagues et catégorisez spécifiquement chaque dépense. Par exemple, répartissez vos dépenses alimentaires en courses, repas au restaurant, bars, etc. Cette approche détaillée vous donnera un aperçu plus clair de vos habitudes de dépenses, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour améliorer votre santé financière. La deuxième leçon est de créer un budget. Dans un monde plein de choix, nous tombons souvent dans des extrêmes de dépenses extravagantes ou de stricte frugalité. Cet état d'esprit binaire, motivé par la rentabilité, est préjudiciable à la fois à la société et au bien-être individuel. Pour vous libérer de tout cela, adoptez une approche équilibrée dans la gestion de vos finances, en commençant par un budget bien structuré. Créer un budget est essentiel pour gérer judicieusement votre argent et éviter les dépenses inutiles. Un bon budget vous aide à répartir vos revenus dans différentes catégories telles que le logement, la nourriture, les transports, les divertissements et l'épargne. Commencez par calculer votre revenu mensuel total provenant de toutes les sources, y compris les salaires, les revenus secondaires et les investissements. Ensuite, répartissez ces revenus entre différentes catégories de dépenses. Ce processus vous donnera un meilleur contrôle sur vos finances, vous aidera à identifier et à réduire les dépenses inutiles et vous permettra d'épargner plus efficacement. Si vous pensez que la création d'un budget est la clé de la réussite financière, commentez ci-dessous « Je vais créer un budget ». La troisième leçon est d'économiser régulièrement. Dans un monde rempli de médias sociaux et de comparaisons constantes, la pression pour dépenser pour correspondre au mode de vie que nous observons peut être écrasante. Cependant, cet état d'esprit conduit souvent à l'instabilité financière et au stress. L'une des habitudes financières les plus essentielles pour lutter contre ce problème est d'épargner régulièrement. Une épargne constante crée une base financière solide, offrant sécurité et tranquillité d'esprit et vous aidant à atteindre vos objectifs à long terme. Commencez par vous fixer un objectif d'épargne. Déterminez combien vous souhaitez épargner chaque mois et dans quel but, qu'il s'agisse de constituer un fonds d'urgence, d'acheter une maison ou une voiture, ou simplement de créer un coussin financier. Une fois que vous avez fixé votre objectif, faites de l'épargne une priorité en allouant chaque mois une partie fixe de vos revenus avant d'envisager d'autres dépenses. Cette approche garantit que l'épargne devient un élément clé de votre routine financière. La quatrième leçon est d'éviter les dettes inutiles. Pour maintenir une bonne santé financière, vous devez éviter les dettes inutiles.
Dans une société axée sur la consommation, il est important de vivre selon ses moyens et de résister à la tentation de s'endetter pour des articles non essentiels. Par exemple, vous pourriez être tenté d'acheter à crédit un nouveau smartphone doté des dernières fonctionnalités. Même si cela semble tentant, demandez-vous si vous avez vraiment besoin de cette mise à niveau ou s'il s'agit simplement d'un désir passager pour le gadget le plus récent. Pour éviter les dettes inutiles, faites la distinction entre vos besoins réels et vos désirs impulsifs. Avant de procéder à un achat ou de demander un prêt, demandez-vous si c'est vraiment nécessaire ou s'il s'agit simplement d'une envie temporaire. Ce discernement vous aide à prendre des décisions financières responsables et à éviter un stress financier inutile. En pratiquant cette habitude, vous pouvez éviter d'accumuler des dettes qui ne correspondent pas à vos objectifs à long terme. La 5e leçon est d'éliminer la dette existante. Dans une société matérialiste et axée sur la consommation, nous nous retrouvons souvent à dépenser de l'argent pour nos biens et à compter sur le crédit, ce qui aggrave notre dette. Malgré les efforts et les sacrifices consentis pour rembourser ces dettes, nombreux sont ceux qui sont encore confrontés à un fardeau financier. Cela est dû en partie au cycle constant de consommation alimenté par la technologie qui, tout en favorisant le progrès, perpétue la dette. L'élimination de la dette existante est essentielle à la stabilité financière. Donnez la priorité au remboursement des dettes, en particulier celles dont les taux d'intérêt sont les plus élevés, pour soulager la pression financière et reprendre le contrôle. Commencez par répertorier toutes vos dettes, prêts, cartes de crédit et autres dettes, ainsi que leur total, leur taux d'intérêt et leurs conditions de paiement. Cela fournira un aperçu clair de vos obligations. Concentrez-vous d'abord sur le remboursement des dettes à intérêt élevé, car elles accumulent plus d'intérêts au fil du temps. En vous attaquant à ces dettes, vous réduirez le total des intérêts que vous payez et accélérerez votre chemin vers la liberté financière. Si vous aimez la vidéo jusqu'à présent et souhaitez plus de sujets comme celui-ci, cliquez sur le bouton d'abonnement, appuyez sur la cloche de notification et commentez le mot « plus ». La 6e leçon est de comparer les prix pour faire des achats intelligents et économiser de l'argent. Comparer les prix est essentiel, que vous achetiez en magasin ou en ligne. Prendre le temps de faire des recherches peut avoir un impact significatif sur votre épargne. Commencez par identifier le produit dont vous avez besoin, puis consultez différents magasins et plateformes pour comparer les prix. Tenez compte de facteurs tels que la qualité du produit, la réputation du vendeur et les politiques de retour. Cette pratique peut améliorer considérablement votre situation financière. Comme le dit l'expert financier Dave Ramsey, un budget indique à votre argent où aller au lieu de se demander où il est allé. La comparaison des prix est un élément essentiel de cette stratégie budgétaire, vous garantissant d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix. La comparaison des prix ne se limite pas aux produits physiques. Cela s'applique également à des services tels que l'assurance, les forfaits téléphoniques et les services de streaming. Effectuer des recherches approfondies et une comparaison minutieuse peut vous aider à trouver les meilleures offres et à en avoir pour votre argent. La 7e leçon consiste à apprendre à négocier. Des compétences de négociation efficaces peuvent grandement améliorer votre bien-être financier en vous aidant à obtenir de meilleurs prix et conditions. Par exemple, lorsque vous achetez une nouvelle voiture, n'acceptez pas simplement le prix de la vignette. Utilisez les techniques de trading à votre avantage en recherchant le prix moyen de modèles similaires, en comprenant les tendances actuelles du marché et en envisageant des options alternatives. Pour devenir un négociateur compétent, préparez-vous minutieusement. Recherchez le produit ou le service pour comprendre sa valeur et son prix typique du marché, familiarisez-vous avec les tendances du marché et explorez diverses options. Plus vous collectez d'informations, meilleure sera votre position de négociation. Si vous convenez que la négociation est essentielle à la réussite financière, commentez ci-dessous « Je maîtriserai la négociation ». La 8e leçon est d'éviter les achats impulsifs. Il est essentiel de prévenir les achats impulsifs pour maintenir une bonne santé financière. Avant de faire un achat spontané, prenez un moment pour déterminer si vous avez vraiment besoin de l'article ou du service. Une stratégie utile consiste à mettre en place une période de réflexion. Attendre au moins une journée avant de prendre une décision.
Utilisez ce temps pour évaluer si l'achat ajoute une valeur durable à votre vie et s'il correspond à votre budget. Cette courte pause peut vous aider à éviter des dépenses inutiles et à faire des choix financiers plus éclairés. Si vous faites souvent des achats impulsifs ou avez des difficultés avec la gestion de votre argent, demandez l'aide d'un professionnel si nécessaire. La 9e leçon est d'investir dans votre éducation. Investir dans votre éducation est l'un des meilleurs moyens d'assurer votre avenir. Cela peut inclure l'obtention d'un diplôme universitaire, la participation à des cours spécialisés, la participation à des ateliers ou à des conférences, la lecture de livres ou le visionnage de vidéos éducatives. L'objectif est d'acquérir de nouvelles compétences et connaissances qui augmentent votre valeur sur le marché du travail. En améliorant vos compétences, vous serez mieux équipé pour relever les défis et saisir les opportunités. La 10e leçon est d'investir en vous-même. Améliorer vos compétences, vos connaissances et vos capacités est un investissement clé. Vous pouvez atteindre cet objectif en obtenant un diplôme universitaire, en suivant des cours spécialisés, en assistant à des ateliers ou des conférences, en lisant des livres, en regardant des vidéos éducatives sur notre chaîne ou d'autres qui vous intéressent. L'objectif principal est d'augmenter votre valeur sur le marché du travail, en ouvrant de nouvelles opportunités et des revenus potentiellement plus élevés. Si vous pensez qu'investir en vous-même est la clé pour débloquer de nouvelles opportunités, commentez « J'investirai en moi-même » ci-dessous. La 11e leçon est de maintenir un fonds d'urgence. Disposer d'un fonds d'urgence est vital pour la sécurité financière. Il s'agit d'un compte d'épargne dédié aux dépenses imprévues telles que les urgences médicales, les réparations domiciliaires ou la perte soudaine d'emploi. Il vous permet de relever des défis inattendus sans perturber vos objectifs financiers à long terme. Commencez par calculer le montant dont vous avez besoin pour couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles et mettez ce montant de côté sur un compte d'épargne séparé et facilement accessible. Contribuez régulièrement à ce fonds pour le garder fort et prêt à faire face aux imprévus. La 12e leçon consiste à apprendre à investir. Comprendre l'investissement est essentiel pour atteindre les objectifs financiers à long terme. Investir consiste à faire fructifier votre argent en l'investissant dans des actifs tels que des actions, des obligations, de l'immobilier ou des fonds communs de placement. Commencez par découvrir les différentes options d'investissement, comprendre leurs risques et leurs avantages et prendre conseil auprès de professionnels de la finance. Commencez par de petits investissements et élargissez progressivement votre portefeuille à mesure que vous gagnez en confiance et en connaissance. La leçon 13 est de contrôler vos émotions dans les décisions financières. La gestion de vos émotions est essentielle à la réussite financière à long terme. Les décisions émotionnelles peuvent conduire à des choix impulsifs et irrationnels qui nuisent à vos finances. Avant de prendre des décisions financières, évaluez votre état émotionnel. Évitez de décider quand vous êtes stressé, anxieux ou trop excité. Respectez votre plan financier et prenez des décisions fondées sur une réflexion rationnelle et des recherches approfondies. Si vous aimez le contenu jusqu'à présent, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre 100 000 abonnés. Nous y allons. Puis-je compter sur votre aide? Si vous êtes déjà inscrit, commentez « Je me suis inscrit ». Merci d'avoir fait ça. Maintenant que vous avez commenté, continuons. La leçon 14 consiste à demander des conseils financiers professionnels. Les conseils de professionnels de la finance peuvent offrir des informations et des conseils précieux pour une gestion financière efficace. Les conseillers financiers peuvent vous aider à créer des plans financiers personnalisés, fournir des conseils en investissement et vous aider à planifier votre fiscalité. En recherchant des conseils professionnels, vous pouvez prendre des décisions éclairées et éviter les pièges financiers courants. Choisissez un conseiller réputé qui comprend vos objectifs et donne la priorité à vos meilleurs intérêts. La 15e leçon est de réduire les dépenses fixes. Gérer efficacement votre budget nécessite de réduire les dépenses fixes telles que le loyer ou l'hypothèque, les services publics, les primes d'assurance et les remboursements de prêts. Examinez régulièrement ces dépenses pour identifier les opportunités d'économie. Envisagez de refinancer votre prêt hypothécaire à un taux d'intérêt inférieur, d'acheter de meilleurs taux d'assurance ou de négocier des factures moins élevées.
La réduction des dépenses fixes libère plus d'argent pour l'épargne, les investissements et d'autres objectifs financiers. La leçon 16 profite des avantages sociaux de l'employeur. Les avantages sociaux de l'employeur peuvent grandement améliorer votre bien-être financier. Il peut s'agir d'assurance maladie, de régime de retraite, d'options d'achat d'actions et de programmes de remboursement des frais de scolarité. Comprenez les avantages offerts par votre employeur et maximisez leur valeur. Par exemple, cotisez à votre régime de retraite parrainé par votre employeur pour avoir droit à des cotisations de contrepartie ou utilisez des programmes de remboursement des frais de scolarité pour poursuivre vos études sans dette supplémentaire. La 17e leçon consiste à revoir et ajuster régulièrement les objectifs financiers. Il est essentiel de revoir et d'ajuster régulièrement vos objectifs financiers pour rester sur la bonne voie et vous adapter aux circonstances changeantes. Des événements tels que le mariage, la naissance d'enfants ou un changement d'emploi peuvent affecter votre situation financière et vos objectifs. Planifiez des enregistrements réguliers pour évaluer vos progrès et apporter les ajustements nécessaires à votre plan. Cela garantit que vos objectifs financiers restent pertinents et réalisables, vous gardant ainsi sur la voie du succès à long terme. Pour rester sur la bonne voie et vous adapter aux changements de la vie, commentez ci-dessous, je réviserai et ajusterai régulièrement mes objectifs. La 18e leçon consiste à en apprendre davantage sur la planification fiscale. Comprendre la planification fiscale est essentiel pour optimiser votre situation financière. Une planification fiscale efficace peut vous aider à minimiser vos obligations fiscales et à maximiser votre épargne. Découvrez les déductions fiscales, les crédits et les stratégies applicables à votre situation financière. Pensez à consulter un fiscaliste pour vous assurer de profiter pleinement des avantages fiscaux disponibles. En intégrant la planification fiscale à votre stratégie financière, vous pouvez conserver une plus grande partie de vos revenus et atteindre vos objectifs financiers plus efficacement. La leçon 19 est de créer plusieurs flux de revenus. Développer de multiples sources de revenus est essentiel à la stabilité et à la croissance financière. Compter sur une seule source de revenus est risqué, car les changements d'emploi ou de secteur d'activité peuvent affecter vos finances. Diversifiez vos revenus en explorant des activités secondaires, en travaillant en indépendant, en investissant ou en démarrant une petite entreprise. Avoir plusieurs sources de revenus assure la sécurité financière et crée des opportunités de croissance et d'accumulation de richesses. La 20e leçon est de rester informé des tendances financières. Se tenir au courant des tendances financières est essentiel pour prendre des décisions éclairées et s'adapter aux changements économiques. Suivez des sources d'actualité financière fiables, inscrivez-vous aux newsletters financières et participez à des programmes d'éducation financière. Rester au courant des tendances financières vous aide à identifier les opportunités, à éviter les risques et à prendre de meilleures décisions financières. En conclusion, maîtriser ces 20 leçons de finances personnelles transformera votre vie et vous donnera le contrôle de votre avenir financier. L'éducation financière est un voyage qui dure toute la vie. Et en apprenant et en appliquant continuellement ces principes, vous gagnerez en stabilité, en sécurité et en indépendance. N'oubliez pas que la clé de la réussite financière réside dans la connaissance, la discipline et une prise de décision éclairée. Commencez à mettre ces leçons en pratique dès aujourd'hui et voyez votre situation financière s'améliorer. Si cette vidéo a ajouté de la valeur à votre vie et que vous espérez l'utiliser à votre avantage, j'aimerais connaître votre avis. N'hésitez pas à partager vos réflexions et même à laisser un commentaire disant « J'ai regardé la vidéo jusqu'à la fin, alors donnez-moi un cœur ». Quand je verrai ce commentaire, je ne manquerai pas de vous donner un cœur. Il y a 3 autres étapes importantes que vous devez suivre pour réussir dans la vie. Tout d'abord, likez cette vidéo. Deuxièmement, abonnez-vous à cette chaîne. Troisièmement, activez la cloche de notification. Si vous le faites, je continuerai à vous fournir chaque semaine gratuitement des informations qui transformeront votre vie. Ne manquez pas les prochaines vidéos où nous partagerons encore plus de pépites de connaissances. Tout ce que je demande, c'est votre abonnement. Merci pour ça. Je l'apprécie. Et n'oubliez pas que vous pouvez devenir membre à temps dès aujourd'hui et débloquer des avantages exclusifs.
Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu inspirant et motivant. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo ci-dessous pour vous inscrire maintenant et faire partie de notre voyage vers l'excellence et le succès financier. Je recommande fortement de regarder notre prochaine vidéo et n'hésitez pas à partager cette vidéo. Cela pourrait aider quelqu'un. Si vous avez aimé cette vidéo, c'est probablement parce que vous reconnaissez l'importance d'améliorer votre situation financière. Mais vous vous demandez peut-être comment réussir financièrement et créer une richesse générationnelle. C'est là que je peux vous aider. Je vais vous guider à travers les étapes de la réussite financière. Pour des informations détaillées, je vous invite à cliquer sur cette vidéo ici. Merci de votre écoute. C'est vous qui gagnez vraiment de l'argent. Allez le regarder maintenant. Nous t'aimons.